À l'origine, je ne devais pas faire une critique de cette, série parce que j'avais pas forcément envie de la voir, tout simplement. Comme j'avais pas envie de la regarder, bah, je comptais pas faire une critique de cette série. Mais bon, aujourd'hui, on va revenir sur la série Disney+, Percy Jackson et les Olympias. Je pensais que c'était sorti donc très, très récemment, en fait, donc vers fin janvier, je ne connaissais pas la date exacte, mais effectivement, j'avais oublié que, comme c'est Disney+, d'ailleurs, en plus, il y a le logo Disney au-dessus de Percy Jackson et les Olympias qui est bien visible, bien lisible. Comme c'est Disney+, ils sortent, comme les séries Marvel et comme d'autres séries, donc Star Wars ou autres, ils sortent donc un épisode par semaine, et donc ça fait, comme il y a 8 épisodes d'environ 40 minutes, c'était un peu long, on va y revenir. Ils ont sorti un épisode toutes les semaines, donc pendant depuis bah, le mois de décembre, du coup, bah, forcément, ça, je sais plus quand, j'ai pas regardé les dates, mais voilà. On va reparler donc de Percy Jackson et les Olympias. Alors du coup, cette série, bah, je voulais la voir parce que je voulais faire quand même mon propre opinion pour voir effectivement si je vais essayer de défendre la série. Et bah, en fait, j'en retiens pas forcément quelque chose de bon. C'est pas un bah, genre, ce sera pas un bon souvenir pour moi. Cette série clairement n'est pas pour moi. Alors je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas bon non plus, hein, clairement. Je vais clairement l'oublier. Dès demain, je vais clairement oublier, toutes les péripéties, le côté aventure, certains passages de la série, je vais même oublier, de quoi il en était question. Mais dans les très grandes lignes, malgré le fait que je ne suis pas forcément familier à l'univers, que je n'ai pas lu les livres de Rick, Riordan, donc celui qui a écrit, l'auteur qui a écrit donc la saga Percy Jackson, et que j'ai vu également le premier film en live action qui est sorti vers la fin des années 2000, je crois que c'est vers 2009, je crois, ou 2010, donc Percy Jackson et le voleur de foudre. J'étais, même si le film est pas ouf, j'ai quand même préféré cette version-là. Après, c'est radicalement différent parce que là, c'est plus un jeune adulte qui a à peu près mon âge, qui a genre dans 20 ans, dans les 20 ans à peu près. Là, c'est différent, mais ce sont des jeunes ados qui ont à peu près 14 ans, même si encore une fois, là, je vais pas trop spoiler, mais il y a un personnage qui dit «Ah, j'ai 24 ans», alors que personne ne lui a posé la question, mais du coup, t'as quel âge? C'est bizarre, tu pas humain, mais «Ah, mais j'ai 24 ans». Ça ne sert à rien. C'est juste, ils l'ont glissé là, ah tiens, dans les dialogues, on va mettre, ah tiens, lui, il dit il a 24 ans, alors qu'il a la gueule de quelqu'un qui en a 14, au moins 8 à 10 ans de moins. Voilà. Et l'acteur a entre les deux, logiquement, vu sa tête, vu sa, enfin, du coup. Mais grosso modo, non, c'est pas une série que je vais retenir, c'est dommage parce que, déjà que de base, je suis pas forcément non plus ultra fan de Percy Jackson. Là, autant, c'est pas que je l'ai détesté, même pas, c'est juste que je m'en fiche, en fait, s'en fiche, quoi, c'est pas intéressant. Les héros ne sont pas très marquants, l'histoire, dans lequel ils évoluent, en fait, et l'aventure qu'ils sont en train de vivre, tout au long de la série, n'est pas importante, en fait, enfin, elle ne m'a pas transcendé, en fait, je suis pas rentré dedans. On va revenir un petit peu sur l'acting qui est un petit peu discutable, par certains moments, aussi, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont prises. Ce qui est assez, rigolo, je trouve, dans cette série, c'est que en fait, il y a beaucoup trop tous les chapitres, tous les épisodes, déjà rien que les titres, les tout premiers titres, ça donne, c'est à mourir de rire, franchement. Le premier titre, c'est à mourir de rire. Quand j'ai appuyé là-dessus, j'ai fait: «Sérieusement? C'est quoi ce titre?» Et mais plus tu avances, plus en fait, t'as l'impression qu'on ralentit, c'est assez long, la série prend trop son temps et c'est des épisodes de 40 minutes, donc c'est long, il y en a 8 faut se le faire quand même si tu veux regarder la série et que tu décides d'aller jusqu'au bout. Et grosso modo, ben, en fait, il y a beaucoup trop de lignes de dialogue qui sont étirées et à chaque fois ils disent: «Ah, il faut qu'on trouve personnage, A, personnage B doit nous aider à trouver personnage C pour, trouver le fameux, trésor, le fameux artefact qu'on doit ensuite remettre à personnage D pour pouvoir ensuite sauver ma ta maman, Percy». Parce que évidemment, dans les très, très grandes lignes, si vous avez lu les livres, pas moi, les livres Percy Jackson de Rick Riordan, et vu le premier film, donc Percy Jackson, hem et le voleur de foudre, qui est sorti en 2010 à peu près, et bien évidemment l'enjeu en fait, enfin l'enjeu, voilà, c'est le plot, c'est que Percy Jackson va devoir tout simplement se entrer dans une série, dans une aventure, dans une quête, c'est le mot qui est utilisé dans la série, une sorte de petite quête, sympathique ma foi, mais c'est juste que ça traîne un peu et il y a des moments, des raccourcis et autres, c'est ça qui est étrange, c'est qu'il y a à la fois des raccourcis, des tropes scénaristiques qu'on a vu 1000 fois, et je vais rentrer dans la partie spoil, et en même temps c'est un peu trop long quoi. C'est ça qui c'est à la fois trop long et trop court en fait, là c'est assez bizarre, malgré tout. Donc du coup en fait l'histoire évidemment c'est Percy Jackson qui est le fils donc de Poséidon, donc c'est un demi-dieu, et le terme sang mêlé comme par exemple Harry Potter
est utilisé. Vous savez, les sangs mêlés, c'est quand on est à la fois à moitié humain et à moitié sorcier, dieu. Voilà, c'est exactement comme Harry Potter. Donc c'est comme pour Hermione Granger, les parents qui sont non, c'est pas la même chose, effectivement. Non, j'ai un ticket maintenant, mais non, les sangs de bourbe et les sangs mêlés, non, c'est pas la même chose. Il y avait sangs mêlés, non? Oui, c'est pas la même chose. Mais bref, c'est très de quoi je parle, c'est radicalement différent, mais en même temps, voilà, s'ils sont mal vus parce que leurs parents, oh mon Dieu, les parents sont et les enfants des dieux sont à moitié humains, hein. Oh, c'est une honte, c'est un bref, du coup, bah, Percy Jackson est le fils de Poséidon, sa mère vient le lui révéler, puis après, paf, elle va se faire enlever, et le but, c'est essayer de la sauver. Mais pour la sauver, il va falloir marchander avec et pactiser avec le dieu des enfers, à savoir Hadès. Et c'était le vrai bazar parce que je m'y connais pas trop dans la mythologie grecque, tout ça, mais entre Chronos, Arès, c'est mon fils. Mais alors du coup, par rapport à toi, c'est qui? Bah, c'est mon neveu, enfin, c'est mon grand-père. C'était le... Ça n'en finissait pas, j'en pouvais plus à la fin. Après, voilà quoi. Pourtant, fut un temps où je les connaissais très bien, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Hein. Quand on... c'est un peu laborieux, malgré tout. Quand tu essaies de te concentrer, t'arrives pas. Et je voulais dire oui, donc en fait le récit c'est un petit peu long parce qu'il y a des moments de pause où c'est un peu plus cool et du coup on essaye d'injecter à des moments d'humour. Il y en a très peu, c'est pas l'élément principal donc qu'on voit dans de l'histoire, mais le peu qu'il y a elle tombe à plat. Les espèces de petites blagounettes, ça marche pas sur moi malgré tout. Mais c'est dommage parce que pourtant le début, même si c'était un peu long là aussi, je voulais croire qu'elle allait quand même avoir des passages sympathiques. À partir du moment où ça a été très beau, grandiloquent, éclairé, et ça c'est assez inégal de manière générale, donc je vais utiliser ce terme beaucoup de fois, en termes de rythme, en termes de décor, en termes de luxe en soi dans le récit, c'est assez inégal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait au début on te montre je parle de l'éclairage surtout aussi parce que tu as des décors qui sont très beaux en plein soleil, là où c'est vraiment un décor vraiment où tu as une verdure, c'est un espace vraiment luxuriant, c'est vert et tout quand ils sont cachés justement vers cette espèce de nappe de brume, je vais en venir là-dessus, là-dessus, là où ils sont à l'abri de tous les regards parce qu'effectivement les demi-dieux voient des choses que les mortels, eux, ne peuvent pas voir, à tel point que bah, ils croient au début qu'ils imaginent des personnages, enfin des personnes, et que ces personnes interagissent dans leur monde, alors qu'en réalité, bah, ils sont juste là pour les espionner et dire mon Dieu, on doit trouver les méchants, on doit trouver les demi-dieux parce qu'il faut les manger, les tuer, enfin leur empêcher d'accomplir leur quête. Voilà, c'est un peu la manière dont je l'aborde, c'est un peu un peu maladroit, mais voilà, il y a t'as côté t'as ce monde caché très très beau, et puis des fois t'as aussi plus tard dans la série t'as des teintes assez noires, si c'est sombre. C'est vraiment comme si c'est vraiment tout est occulté et tu ne vois quasiment rien et du coup je suis putain ça fait mal aux yeux quoi. Oh, ça fait excessivement mal aux yeux donc après moi ouais donc je l'ai pas vu dans le noir forcément parce que forcément sinon t'as les yeux qui piquent après quand t'as la lumière qui arrive qui s'éclaire, mais t'as des teintes vraiment noires à un moment quand ils sont dans le royaume des enfers c'est vraiment waouh c'est l'enfer quoi tu vois vraiment c'est très sombre c'est euh, c'est vraiment très 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 gris, une sorte de filtre grisâtre, noirci, c'est à la fin. Et moi, ça m'a vraiment laissé, oh là là, mais c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau. C'est dommage. Donc après, grossièrement, je vais pas taper sur la série, enfin, je vais pas dire, tiens, prends ça, ça, Percy Jackson et les Olympiades, tiens, allez, tiens, t'as agonié, c'est bon. Non, je vais pas non plus faire ça, je vais pas non plus laisser l'euthanasie et tout, mais d'un autre côté, c'est pas une série mémorable, c'est clairement une série que je vais oublier. C'est fade par moments, c'est un peu, j'ai piqué du nez plusieurs fois par épisode, d'autres, contrairement à certains, non, pas du tout. Mais malgré tout, c'est pas intéressant, bah, bref. Donc on va passer vite fait en partie spoil. Partie spoil, donc si vous êtes ici, bah, c'est que vous avez vu la série, voilà, ou que vous n'avez tout simplement pas peur de vous faire spoiler. Du coup, ben, Percy Jackson, sa maman décide donc de l'emmener dans une espèce de maison sur la plage, au bord de la mer,
elle lui révèle que c'est là où elle a rencontré donc son père, à savoir Poséidon, ça on le savait parce que moi j'ai vu le premier film et puis je me suis un peu renseigné aussi, malgré tout c'est un peu confus. Elle lui révèle que son père c'est Poséidon, que c'est un demi-dieu, que c'est un sang mêlé, enfin et tout ça. Et après il décide donc, tu as aussi son ami Grover, qui attention plot twist, qui est également le même twist évidemment que dans les livres et puis dans les films, se révèle être un satyre. Donc un satyre, c'est comme Philoctète dans Hercule, c'est-à-dire que c'est une sorte de, bah, un, une personne à moitié homme, à moitié bouc, voilà, donc qui a une espèce de patte d'animal, enfin avec des sabots, ouais, des petites cornes comme ça, voilà. Il lui révèle qu'il a 24 ans, alors qu'il paraît beaucoup plus jeune que moi. Ils sont vraiment des ados. Tous s'en vont et le Minotaure finit par attraper les courses et finit par attraper la mère de Percy, et de leur côté ils vont rejoindre donc ce monde merveilleux où là où il y a tous les sangs mêlés, les sangs de les demi-dieux, là où il va retrouver l'un de ses professeurs qui se révèle être un centaure. Je crois qu'il fait salut salut comment vas-tu, Percy, hein? Tout ce passage là où dans l'épisode 2 où ils sont dans cette espèce donc de vallée sacrée, enfin j'appelle ça une vallée sacrée, qui est à l'abri de tous les regards, justement, cette espèce de brume, comme j'avais dit, là, l'aspect brumeux qui revient dans les épisodes 7 et 8, donc avec l'enfer, juste avant qu'il y ait le duel avec Arès au bord de sur la plage, là où ses parents se sont rencontrés avec Percy. Bah t'as aussi donc bref, t'as l'aspect brume à la fin, l'aspect brume, sauf qu'on le voit pas, c'est genre la vallée cachée, là où t'as des espèces de jeux à la fin, et puis il y a ce passage là où ils se battent, là où tu as deux camps qui s'affrontent, enfin deux équipes qui s'affrontent, ça fait très scolaire ça aussi. Là où t'as les bleus contre les rouges et puis ils vêtissent un home et des espèces pas d'armure mais de voilà, mais comme ils sont ultra chétifs, tu fais waouh, ils sont ultra maigres comme des clous, c'est assez bizarre, mais bon voilà. Et finalement, bien voilà, on va lui cacher des choses, on va pas lui dire que sa maman est au royaume des enfers, mais il finira par l'apprendre à ses dépens, puis après il va décider de se lancer à travers cette quête pour pouvoir le ramener l'éclair de Zeus qui a été volé, enfin la foudre de Zeus qui a été volée, dérobée, et pour pouvoir ensuite récupérer enfin sa maman. Et avec lui évidemment, il va y avoir donc deux compagnons, à savoir son ami qui s'appelait Grover et Annabeth, ça, Annabeth, c'est Annabeth, donc une fille qui est la fille d'Athènes, qui normalement sont les mêmes personnages qu'on a vus dans le film Percy Jackson et le voleur de foudre. Donc ils sont trois, c'est ça, c'est un petit trio sympathique qui se lance dans une aventure. Et l'alchimie entre les personnages, ça marche pas trop. Moi, j'y ai pas trop cru en fait. En fait, je trouve pas trop de termes adéquats pour expliquer en fait, mais j'ai pas vraiment ressenti. Enfin, bon, ok, ils sont amis, ils s'entraident et ils y croient à fond, mais j'ai pas ressenti ça pendant la série. Après, au cours de cette aventure, au cours de leur pérégrination, ils vont finir par rencontrer les dieux les plus puissants. Ils vont tous les aider. Alors, évidemment, ils sont pas forcément sympathiques. Je crois qu'ils rencontrent également son frère. Percy rencontre son frère, puisqu'il s'avère que l'un d'entre eux est simplement le fils de Poséidon, lui aussi. Et puis à un moment, voilà, tu as Annabeth qui arrive à le pousser dans un espèce de matelas, il se trouve enfermé comme ça. Il fait non, vous allez échouer. Et vraiment, c'était à mourir de rire. C'est l'un des seuls moments, l'un des rares moments de la série où j'ai rigolé, et c'est dire parce que je crois que c'est dans l'épisode 7. Ça me, je sais pas. Mais voilà, je crois qu'il y a un moment, ils sont à Vegas, bah, comme le film, simplement, où ils se disent, bah, dans le film, c'est plus ou moins la même chose, ils sont plus ou moins drogués. En fait, le temps est différent, et ils réalisent que le temps est différent, que chaque seconde est en fait non pas une seconde, mais une, voire plusieurs minutes, je sais plus, et que ça fait pas genre 4-5 minutes qu'ils sont ici, mais genre plusieurs jours, donc un jour et demi, j'ai plus de jours, et qu'ils ont perdu du temps. Après, c'est comme pour, encore une fois, j'en ai là-dessus, je crois que c'est un peu comme le monde quantique dans le MCU, je pense qu'ils s'y perdent un petit peu parce que, ok, certes, une seconde, euh, non, attends, une minute c'est 60 secondes et une heure c'est 60 minutes, mais un jour c'est pas 60 minutes. Enfin, c'est pas 60 heures.
C'est 24. Bref, donc c'est pour ça, c'est pas proportionnel, il manque, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il manque littéralement des 26, voilà, 26 heures, voilà, donc sur une journée par rapport aux minutes où il y en a 60. Bref, c'est pas proportionnel, mais ils se disent, bref, ça fait plus de 4 jours, ou approximativement 4 jours qu'on est là, donc c'est assez étrange parce que voilà, il y a un dieu qui est là-bas, qui les manipule, voilà, qui essaie donc de les retenir prisonniers. Bref, je crois que c'est lui, je crois que c'est lui, Chronos. Enfin, parce qu'il rencontre Chronos, il rencontre d'autres héros, enfin d'autres dieux. Et quoique, ouais, non, je crois que c'est pas Eros, c'est Hermès, celui qui est à l'espèce de casino voilà, à Vegas. Ouais, c'est Hermès. Ils ont rencontré Chronos. Chronos, c'est pas celui avec lequel ils mangent des cheeseburgers. Je les confonds tous, je comprends plus, c'est pour ça que je vous ai dit que entre ouais, j'ai des enfants et tout. Il rencontre aussi bah, Hadès, donc dans l'épisode 7, où il dit tiens bon ok, je te laisse partir je te rends ta mère, Percy Jackson, mais avant tu dois me récupérer le casque, le home que tu es censé pouvoir récupérer. Il rencontre justement bah, encore une fois bah, le père de Percy, donc Poséidon, qui se manifeste donc à la fin de l'épisode 7. Avant, t'as des révélations, il est sous l'eau, il y a une révélation, il dit oui, c'est bon, tu dois réussir, tu as réussi à ta quête et tout. Mais je crois que c'est là où t'as des flashbacks avec sa maman, là où sa maman elle lui dit tiens, mais je vais t'emmener dans une école précise, tout. Mais pourquoi je suis pas différent des autres, je suis normal en fait. Y a rien qui me différencie des autres franchement. Alors qu'en fait si à la fin il est en mode ah mais tu crois toujours que t'es normal, que tu es comme les autres, ordinaires. Bah, je suis fils de Poséidon, quoi. J'arrive à contrôler la flotte, à créer des vagues déferlantes, littéralement. Donc c'est des raz de marée, je suis trop fort, quoi. Ouais, c'est juste que je veux pas me la péter, mais voilà, je veux pas trop faire le mode crâneur. Bref, t'as ces passages avec la maman qui sont pas utiles, qui cassent le rythme, et pourtant le rythme était déjà cassé, parce que je trouvais que c'était déjà assez long, en fait. Ils abusent un peu quand même, ils abusent. Et ils en ont trop, en fait, ils en ont trop mis, et c'est ça qui rend l'histoire assez confuse, c'est qu'en fait, ça traîne un peu, et d'un seul coup, pouf, on avance, on a trouvé un dieu, le fils d'un dieu, il nous a donné un indice pour pouvoir récupérer un objet magique, et puis d'un seul coup, pouf, un de nos potes nous a filé les chaussures ailées que Percy justement a dans le ah, ah, dans le film, c'est bon, les espèces de chaussures ailées. Et puis attention, pouf, finalement c'est pas Percy qui les porte, c'est Grover. Du coup Grover à la place de Percy il manque de tomber, de chuter. Puis plot twist, voilà, on a récupéré la foudre. Donc en fait, c'est-à-dire que c'était Eros ou Chronos qui nous avait donné la foudre qu'il avait lui-même volée. Donc c'est-à-dire que c'est une trahison et que on va se faire accuser à sa place. Et au final, bah du coup ils vont pas nous rendre notre merde. Du coup c'était un guet-apens. C'est vrai que je sais pas si j'arrive bien si ce que je dis c'est vrai, mais c'était assez confus. Il se passait beaucoup trop de choses à la fois. Et après c'est que du blabla. C'est genre oui. Mon père et tout, je voulais pas être comme ça et tout. Ouais, mais je sais, mais c'est toi en fait. Oui, je sais, mais voilà quoi. C'est les tropes qu'on a vu dans qu'on verra à chaque fois. Et je sais pas s'ils vont faire une suite, une saison 2, bah, je crois pas, mais clairement, je sais pas si j'irai la regarder. Hein. Bah, après, quand j'ai fait la première saison, bah, oui. Hein. Et puis finalement, bah, il pense qu'il a retrouvé sa mère, mais après, tu as aussi en plein milieu, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4. Ok, non, le 3, c'est Méduse. Donc la Méduse, ouais, parce que tu as aussi donc Annabeth qui avec sa casquette ou un espèce de chapeau, est capable de se camoufler, de se rendre invisible, qui arrive à la surprendre et c'est comme ça qu'il coupe la tête et puis du coup il lui enfile la tête dans cette espèce de capuchon machin pour qu'elle puisse être invisible et puis il la tient comme ça. Et pendant tout le long de la série, ils sont pourchassés par des créatures, par des monstres, qui doivent encore une fois les arrêter parce qu'ils ne veulent pas sauver sa maman, parce qu'il faut pas qu'ils soient heureux, etc. Et ils devaient être malheureux et voire même mourir parce qu'ils sont indignes d'être à moitié dieux. Qui sont envoyés par Hadès lui-même, je crois. Donc je sais plus, je crois que c'est au-dessus, je crois que c'est son père, qui n'était pas content que leur fils ait du coup engendré des enfants mortels. C'est pour ça qu'ils sont punis. Mais ouais, c'est comment dire, c'est grosso modo, c'est à oublier quoi.
C'est vraiment ni bon ni mauvais, c'est encore une fois, c'est beauf, quoi, c'est on s'en fiche. C'est on s'en fiche sur 20, quoi, c'est pas bon, mais si on doit mettre une autre note, bah, il y aurait pas la moyenne, forcément, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi, c'est pas. Je me suis ennuyé plus à certains moments, et c'est dommage parce que la série ne mérite pas non plus d'être complètement fracassée de bout en bout, quoi. C'est un peu bête, quoi, je suis on va dire. Mais grosso modo, c'est ça mon avis. Voilà, c'est que c'était pas nécessaire, c'était pas utile. C'est pas utile de faire des reboots, de faire parce que je dis un reboot, font des reboots parce qu'il y a déjà eu des films. J'ai eu que le premier, pas le 2. Donc la mère des monstres, je crois je crois que j'ai juste vu le trailer. Mais ouais, c'est de faire des. On parlerait de la même chose finalement pour Harry Potter. Donc de faire un reboot Harry Potter, arrêtez de faire des réadaptations et tout. C'est faut arrêter quoi. Donc passer, il y a plein d'autres des adaptations de livres et tout qui pourraient très bien être très bien en adaptation qui n'ont pas forcément encore été réalisées. Je suis sûr que ça peut exister. Il y en a tellement des auteurs qui auraient pu faire ça. Donc la plupart des Stephen King forcément sortis forcément, mais c'est pas comparable, c'est pas la même chose. Mais bon bah du coup bah grosso modo pas c'est pas bon mais c'est pas mauvais quoi en fait. Du coup bah n'hésitez pas à faire votre propre avis par vous-même et on se voit à très vite pour une nouvelle vidéo.